צריכים להיות ערוכים למערכה ממושכת. אנחנו נמשיך לפעול בתקיפות ובשיקול דעת עד השלמת משימתנו. C'est pas Israël qui veut la guerre. C'est pas les Palestiniens, c'est les Gazaouis. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas la vraie vérité en Israël. Je suis venue aujourd'hui pour soutenir Israël parce que tout ce qu'on entend aujourd'hui dans les médias, c'est Israël, Israël assassin, c'est Israël colonisateur et qui tue des centaines et des milliers d'enfants, alors que Israël répond. Israël répond et se défend et protège ses civils avant tout. Moi je connais pas beaucoup de pays qui se prennent 400 bombes sur la tête avant de réagir, j'en connais pas. Après ils réagissent et après on dit c'est Israël qui attaque, mais Israël ne fait que se défendre. Les seuls moments dans lesquels les colonisateurs sont qui les colonisateurs, c'est quand il y a de la violence de coloniser. Sinon pour lui, qui se retourne contre lui, sinon pour les colonisateurs, la vie est normale, tout se passe bien. Ils ne sentent pas la souffrance de coloniser. En fait, on revient d'Israël, donc on voulait... Non, vas-y, vas-y. Non, pas du tout. Tu veux le faire avec moi? Viens avec moi. Viens avec moi. Vas-y, avec moi. Attends, mais vous voulez savoir quoi exactement? Je pense que c'est important aujourd'hui de soutenir un pays qui est attaqué par des terroristes. Tout simplement. Et donc, par rapport au chiffre, en fait, et au fait qu'il y ait 1500 morts à Gaza, comment expliquer ça? Comment vous l'expliquez? Comment on l'explique? Il y a plein de façons d'expliquer. Il peut y avoir le Hamas qui les garde prisonniers dans les maisons, il peut y avoir des erreurs et il peut y avoir aussi des morts en Israël. Ça arrive aussi quand il y a des roquettes tous les jours. Et les 1500, ce sont des boucliers qu'on met devant. On met les enfants devant. Voilà, tout simplement. C'est la désinformation qui tue. C'est le Hamas qui tire sur Israël, c'est pas Israël qui tire dessus. Hein. Ils prennent des enfants en otage et ils passent les affiches, les scènes. Allez sur YouTube, allez sur Facebook, allez sur Twitter et vous allez voir la traversée. Ils montrent pas tous les blessés qu'il y a en Israël et tous les morts. Bon courage, on est avec vous. On vous aime et on vous soutient. Que Dieu protège nos enfants qui sont là-bas. Et puis qu'on arrête la désinformation surtout. La désinformation. Les roquettes sans arrêt comme ça. On veut vivre en paix, on veut la paix. On veut la paix, on veut pas la guerre. On veut qu'on nous laisse tranquille, on veut avoir une terre à nous. On n'a pas de terre. C'est à nous, Israël, c'est à nous. On l'a conquise. Bah oui, on n'a qu'un seul pays. Il faut voir le quotidien des Israéliens. Là, les civils de Gaza, parce qu'eux aussi sont prisonniers de Hamas. Et ça, je voudrais que le message passe, parce qu'on n'est pas là pour revendiquer des méchancetés, ni de la haine, on est là pour sauver les êtres humains. Les militaires sont... Vous savez ce qu'ils ont dit l'autre jour? Vous, les juifs, vous aimez la vie, nous, les musulmans, on aime la mort. Et nous, on aime la vie et on veut la paix pour tout le monde, dans tous les pays. Ils ont dit autant vous aimez la vie, autant nous, on aime la mort. Donc, quelle serait la solution? Un État pour chacun, un État palestinien et un État israélien. Bah oui, voilà, c'est comme ça qu'on y arrivera. Pour vivre en paix. Bah oui. Il y a tout pour être heureux de chaque côté. Bah oui. Les Israéliens en Israël, dans le désert, ils ont fait pousser des arbres. Alors pourquoi pas eux de l'autre côté? Mais en plus, ils ont le Qatar avec eux. Mais oui. Non, mais le Hamas veut rester pour... C'est une histoire de gros sous. C'est tout. Il est très difficile pour les Palestiniens de faire la paix parce qu'ils ont tout. Les organisations comme le Hezbollah, comme le Hamas, qui en fin de compte ne veulent pas ça. Et puis en plus, d'où vient tout cet argent qui les arme, qui leur donne tout ce pouvoir de creuser des tunnels et tout ça? S'ils voulaient vraiment la paix, elle serait tellement plus facile à faire. Et une des choses dans les cadres de grande démonisation de Hamas, c'est montrer qu'en réalité, voilà, il y a une direction corrompue, qui a plein d'argent et qui investit pour se protéger et pour construire des tunnels, alors qu'elle laisse la population prisonnière dans la misère. On accuse le Hamas, on essaye de ternir l'image de Hamas avec cette idée d'argent, alors que
en Israël même, il s'agit d'une conduite corrompue d'un corps de l'armée et de satellites de l'armée au ministère de la Défense qui ont bénéficié grandement de la situation de guerre. Eh bien, nous sommes venus pour défendre une cause juste. Et du reste, vous pouvez comparer, c'était une manifestation de paix aujourd'hui, alors qu'il y a 15 jours, c'était une manifestation de haine. Toute la différence est là. On est content, on est très content. Je suis là parce que je ne supporte plus d'entendre mort aux Juifs. On a failli ne pas venir avec ma femme et mon fils, parce qu'on a peur des bombes. Et je suis très fier qu'on ait chanté la Marseillaise. Moi, je ne suis pas contre les Palestiniens. C'est une question, c'est de l'antisémitisme qui arrive. Je trouve que les médias français alimentent la haine du juif en France. On peut être pro-palestinien largement, je le comprends, ça se défend. Il y a plein d'arguments et je suis d'accord avec ça pour discuter avec des pro-palestiniens. Mais être pro-palestinien et anti-juif, crier vive la Palestine et mort aux juifs, c'est pas le même combat. On sait pas, c'est un moment on tague des croix gammées sur la place de la République et à un autre moment on crie qu'on est pour la Palestine. Donc, il faut savoir pourquoi on est. Quel est le meilleur moyen pour empêcher quelqu'un de parler? C'est l'accuser d'un antisémitisme. C'est-à-dire, l'antisémitisme, c'est le délégitimiser. Nous sommes toujours visés par les médias. Nous vivons chaque jour en France dans la peur. Et il faut que ça cesse aujourd'hui. Et malheureusement, les Juifs de France vont être obligés de partir en Israël, notre terre. Pendant que l'occupation et l'oppression continuent, les médias ne parlent pas. Et c'est seulement dans des moments comme ça, des cataclysmes, que les médias en parlent. C'est-à-dire qu'on accepte l'innormalité, la normalité comme une normalité. Les pro-israéliens, ils veulent que justement ces situations paroxystes vont être traitées aussi comme si c'était normal, c'est-à-dire qu'on n'en parle pas. Moi je regarde beaucoup BFM TV, ok, je vois Al Jazeera, je vois la France, Sky News, et je pense que les Français, la BFM, elle n'est pas logique. Ils font trop beaucoup pour les Gaza et pas beaucoup pour Israël. Les médias ne montrent pas tout, ils montrent que le côté palestinien et non le côté israélien. Et c'est une vérité. Car quand on va sur les chaînes israéliennes, on ne voit pas la même chose que ce qui se passe sur TF1 ou France 2 ou BFM. Désinformation. Par exemple, sur TF1, ils vont montrer un port de Gaza qui se fait bombarder par une armée israélienne, sauf que ce qu'ils n'ont pas montré avant, c'est que Gaza a bombardé ce bateau. Mais ils disent pas justement que c'est le Hamas qui tue ses propres civils et qui utilise des boucliers humains. Que le Hamas envoie des roquettes sur leur propre civilisation et que c'est le Hamas qui tue leur propre peuple et qu'Israël prend prend des mesures justement pour éviter l'assassinat du peuple palestinien. Vous savez que le Hamas ordonne aux Palestiniens de rester chez eux et si ils ont le malheur de sortir de chez eux, c'est le Hamas qui vient eux-mêmes les bombarder. Donc et il faut exprès en plus de ça de bombarder des gros bâtiments, de bombarder des hôpitaux pour faire croire que c'est les Israéliens qui l'ont fait. Eh bien, moi je vois la I24. C'est une télé multiculturelle. Effectivement, elle nous explique un petit peu ce qui se passe là-bas. Voilà, donc, nous, elle est allumée 24 sur 24. On l'écoute. I24 News est une chaîne de télévision pensée par Israël, les gouvernements israéliens et surtout ce qu'on appelle l'Office de l'explication, qui est le ministère de la propagande, ça s'appelle l'Office de l'explication, Asbara, pour diffuser la parole officielle israélienne, qui est aussi le reflet des médias israéliens. Donc il y a des individus en France qui sont en train de répéter et ils vont essayer, comme s'ils les personnalisaient, c'est mon cousin, c'est ma famille, je le sais, alors qu'ils sont en train de répéter exactement le discours de porte-parole. עד השלמת משימתנו. Je sais ce qui se passe là-bas, j'ai des informations, j'ai aussi des frères, des sœurs dans l'armée israélienne et je suis au courant. Je ne sors pas ça de nulle part. Les médias, ils disent que des... Ils mentent surtout les médias. Moi, ma cousine, elle est en Israël, je sais tout ce qui se passe. Ma cousine, elle m'a dit tout ce qui se passe. Comme quoi, dans des voitures, le Hamas, il venait dans des voitures, il tirait.
Dans cette voiture, il y avait plein d'enfants. C'est des Israéliens imaginaires aussi. Il y avait les Juifs imaginaires à une période, c'est des Israéliens imaginaires. Ils vont en vacances, ils se prennent pour des Israéliens et surtout, il y a ceux qui diffusent cette chaîne et les autres médias, c'est une barrière totale à toute compassion. Est-ce que vous, ça vous fait mal, 1500 Palestiniens morts? Il y a combien de membres du Hamas? Non, c'est 1500. Je suis pas pour la mort des gens, moi ça me fait. Je suis pas pour ça du tout, je prône pas la mort du tout. Mais comme je vous dis, c'est le problème, c'est la guerre. C'est le problème d'une guerre, c'est les dommages collatéraux d'une guerre. Je sais pas combien de personnes du Hamas dans ces 1500 là. Je sais pas. Le fait est que Israël ne peut pas rester sans riposter en fait. C'est pas possible. C'est-à-dire que n'importe quel pays, même le plus pacifiste possible, se prend une roquette ou je ne sais quoi, mais riposte parce que c'est comme ça que ça marche quoi. Par exemple en Israël, une personne qui meurt c'est grave. Vous allez voir les Palestiniens, une personne qui meurt c'est un martyr et c'est bien. On n'est pas du tout dans les mêmes proportions, on n'est pas dans les mêmes envies. Nous, chaque enfant vaut quelque chose. Là-bas ils mettent des enfants devant les lampes de lancement de missiles. Je trouve ça très grave quoi. Et comme je vous dis, un pays qui répond après 400 missiles, moi j'en connais pas d'autres, j'en connais pas un seul. Comment ça se fait qu'un collectif d'individus se prononce d'une façon aussi uniforme? On pense pour lui. Et en même temps, il veut se donner l'impression qu'il pense. Il n'y a pas que BFM, il y a ITV aussi. De la désinformation totale. Ils passent ce qu'ils veulent, ils racontent n'importe quoi. Vous regardez la télé israélienne? Oui, bien sûr. Vous regardez pas comme chaîne? I24 surtout. Je regarde I24 News. On n'a pas arrêté de dire qu'on n'est pas, c'est pas nous qui attaquons, c'est pas nous qui voulons du mal, que c'est pas nous les agressifs et qu'on a le droit de se défendre et personne nous écoute. Donc il serait temps, et les médias, vous avez un long travail de longue haleine pour rattraper toutes les années. Vous avez cassé du sucre sur les Juifs et sur Israël et sur tout ce qu'on faisait. Les désirs contradictoires. Enfin, on veut absolument qu'on parle de nous en permanence. Et en même temps, dès qu'on parle de nous, ça veut dire qu'on nous désigne. C'est-à-dire cette relation perverse, elle est permanente. Il y a cette relation narcissique, on veut qu'on parle de nous. Et on désigne qui est avec nous et qui est contre nous. Cette relation perverse, elle a sa réponse, elle a sa satisfaction quand on écoute Radio J, quand on regarde I24 News, quand on regarde les informations diffusées par les CRIF, l'agent juif, l'ambassade d'Israël, la presse francophone. C'est tout autour de un très grand estime de soi. On veut la paix pour tout le monde, on ne veut pas tuer. Nous, on est humains, nous, on aime la vie, pas comme les autres. Donc, on est des côtés de bien. Et en même temps, comme j'ai dit, sans aucun sentiment par rapport au réel, au fait que, au nom de ces discours-là, justement, on est en train de massacrer. On veut la paix pour tout le monde, on ne veut pas la guerre, on ne fait que se défendre, égal. On lâche des bombes, on détruit des quartiers, on déchire des maisons, on explose tout. BFM TV, c'est catastrophique la manière dont ils apportent les choses. iTélé, c'est moins agressif. Ils essayent d'être un peu plus juste, un peu plus, mais pas assez. Mais c'est catastrophique. Donc vous regardez quoi comme chaîne? Je regarde les chaînes israéliennes, information américaine, tout ce qui n'est pas français. I24, là on arrive à voir des choses. Ils interviewent des gens de la communauté juive, mais ils interviewent aussi de la communauté musulmane, des gens de partout, et ça me permet d'avoir des informations qui viennent de différentes factions. Mais d'après ce que je comprends, de toute façon, les gens de la région, ils veulent démilitariser le Hamas. C'est ça la priorité. Je peux vous citer quelques journalistes qui sont sur BFM, sur TF1, sur Antenne 2,
qui se sont bien amusés au début du conflit à montrer tout ce qui se passe à Gaza, sauf que ce qu'ils oublient, c'est que si on n'avait pas de protection, on aurait des milliers et des milliers de morts. Et s'il faut attendre qu'il y ait une catastrophe pour parler de nous en bien, eh ben nous on n'est pas d'accord. Alors on se défend. On ne peut pas voilà, prendre pour parole d'évangile une photo montage pro-palestinienne avec un enfant mort, on ne sait pas d'où il sort, on ne sait pas depuis quand, on ne sait pas comment. Il se trouve que c'est un Pakistanais qui est mort après un éboulement, enfin, on n'en sait rien. Avec, regardez ce que ça a fait, puis il y a 30 000 personnes qui sont enrôlées par cette photo-là et qui vouent une haine à Israël et aux Juifs. Bah, je trouve ça en fait un petit peu médiocre en fait, si vous voulez. Donc c'est pour ça que je trouve que les gens sont trop facilement manipulables, quoi. Tout ce qui peut être considéré comme de point de vue palestinien, forcément, est une image manipulée. On entend, on ne montre jamais les morts israéliens. Alors qu'il n'y a pas de morts civils israéliens en dehors de 2 personnes et un ouvrier, c'est-à-dire un citoyen israélien et 2 ouvriers économiques étrangers. Il n'y a pas quoi montrer des côtés israéliens et on doit utiliser en même temps en permanence de pirouettes. Comment expliquer qu'en même temps c'est nous qui sommes menacés, mais en même temps on est super puisqu'on a les dômes de fer. On est à la fois, on peut se protéger, mais en même temps on est en danger d'extermination. Donc on doit en permanence manier des contradictions. Quoi que fera Israël, de toute façon, les médias seront toujours contre elle, et surtout que les médias font de la désinformation. La désinformation, pourquoi? Parce qu'en fin de compte, ils utilisent des images d'enfants, et en fin de compte, en tant que médias, ils pensent pouvoir, comment on dit, capter l'attention des gens en montrant des images d'enfants tués. Alors en règle générale, les images sont des fausses images. Ils ne réalisent pas, on peut douter, est-ce que c'est vraiment un enfant de Gaza ou un enfant Pakistan d'abonnement de terre, dit quelqu'un. À force de douter cette image, on introduit la notion de négation, c'est-à-dire le doute absolu jusqu'à la négation de la souffrance de l'autre. Il faut réaliser quelles peuvent être les conséquences réelles de ça. C'est-à-dire, c'est les procédés négationnistes. En ce moment, des journaux comme Libération, comme l'Express ont compris les mensonges. À force d'entendre les 2 versants, ils sont aperçus que beaucoup ils ont été manipulés. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de journalistes, quand ils étaient à Gaza, ils ne pouvaient pas dire le contraire de ce que le Hamas leur disait. Donc ils ont fait que colporter pour pouvoir avoir la vie sauve, et ça je les comprends. Mais quelque part, à un moment donné, il faut que la vérité soit dite. Parce que l'objectif d'Israël, c'est quoi? C'est de détruire ces tunnels, mais c'est pas de tuer. Parce que si Israël voulait tuer la population de Gaza, croyez-moi qu'en une journée, tout serait terminé avec une bombe nucléaire. Si Israël voulait tuer, elle lancerait une bombe atomique. On est dans les n'importe quoi. C'est-à-dire, ce n'est pas réaliser déjà des questions de distance. Lancer une bombe atomique sur Gaza, ça veut dire lancer une bombe atomique sur Tel Aviv. C'est n'importe quoi. Israël, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'entend pas aux infos les civils qui meurent tous les jours en Israël et tout ce qui se passe et les roquettes qui tombent? C'est parce qu'il y a un dôme de fer. Il y a un mec qui a inventé un dôme de fer pour en fait neutraliser les roquettes qui tombent aujourd'hui en Israël, et il y en a beaucoup qui tombent. J'ai de la famille en Israël et mon oncle tous les jours nous raconte, il prend des photos des roquettes qui sont neutralisées, et si elle n'y était pas, elle tomberait sur son immeuble. Si c'est un État qui justement a les moyens de se défendre, puisqu'il a le dôme de fer, pourquoi il a besoin de dévaster un territoire? Puisqu'il n'est pas tellement en danger, puisqu'il est si high-tech et si capable de se défendre. Voilà encore une contradiction dans laquelle il faut manier. C'est pas évident, manier en permanence de contradictions. On est tous naïfs en fait. On croit que l'ennemi c'est le Front National, mais c'est pas le Front National. L'ennemi numéro 1 des Juifs, c'est l'islamisme radical. C'est l'islam en France du conflit israélo-palestinien. Et je pense que Marine Le Pen peut être ferme sur ces sujets-là. Qu'on utilise une population bouclier humain, c'est pas normal. Alors j'espère qu'Israël et l'Égypte, puisqu'ils sont tous les deux seuls, qu'ils vont faire vite fait, bien fait, tout ce qu'il faut pour assurer la sécurité de la région. Il y a une échelle de conscience qui s'est installée, qui est les camps d'extermination.
les génocides, les projets d'extermination, c'est le summum, c'est la barre haute, et tout ce qui est avant, c'est le moindre mal. Vous y croyez, vous, à ce chiffre-là ou pas? Je ne comprends pas bien. Je sais pas si j'y crois. C'est possible que ce soit réel. Maintenant, ce que je sais aussi, c'est que les soldats préviennent quand les bombes vont tomber et les enfants. Enfin, ce que je crois que ce qui se passe, c'est que malgré le fait qu'ils soient au courant que les bombes vont tomber, parce que les bombes qui tombent à Gaza, elles sont ciblées. Elles tombent pas dans les écoles pour que ça tombe dans les écoles et pour tuer des enfants et des familles. Et malgré tout ça, ça s'arrête pas parce qu'ils sont placés en tant que cible humaine, je pense. C'est le Hamas qui a envoyé au départ des missiles sur Israël. Israël, ils sont même allés, ils ont envoyé des drones même sur Gaza pour lâcher des petits papiers en disant à la population de partir parce que le Hamas prenait en otage des écoles, des hôpitaux, ils transportent même leurs missiles dans des ambulances, enfin des trucs vraiment d'horreur, donc ils mettent en péril, si vous voulez, les civils là-bas. Ne pas se poser la question de pourquoi, c'est aussi refuser de voir qu'il y a un continuum, qu'il y a un départ qui était à la fois un départ de l'action et un départ des discours, c'est-à-dire l'expulsion de Palestiniens lors de la création de l'État d'Israël par une campagne militaire et en même temps maintenir les discours qui est à la fois, c'était une terre vide et à la fois ils ont fui. Donc c'est les points de départ de mensonges, à la fois de l'action de l'expulsion et des mensonges argumentaires. Et se poser la question de pourquoi, c'est voir qu'aujourd'hui, ce qui est en jeu, c'est la même chose. Plus jamais un juif mourra sans se défendre. C'est fini l'histoire de mes grands-parents où pour l'amour de Dieu on s'est laissé mourir. C'est fini ici. On n'a pas non plus envie de subir comme on a subi à d'autres époques, comme en 40, comme avant, etc. Et c'est simplement ça. Voilà, je pense que c'est ça le vrai problème. Beaucoup parmi eux sont issus de la décolonisation, ou des anciennes colonies françaises, c'est-à-dire il y a des maghrébins juifs ou des petits-enfants de maghrébins juifs, c'est-à-dire des gens qui pourraient se retrouver dans les manifs dites pro-palestiniennes. Nous, c'est la guerre, de toute façon, c'est la guerre de l'humanité là, contre le terrorisme, et en particulier le terrorisme islamique. Hein. Parce que là, vous voyez bien ce qui se passe même dans les pays musulmans. Quand vous voyez qu'ils construisent des tunnels pour tuer des juifs, ils ne viennent pas pour autre chose. Ils viennent pour provoquer et tuer des juifs, c'est tout. Allez demander aux partis politiques de gauche et d'extrême gauche pourquoi ils ne manifestent pas pour les juifs ou pour les chrétiens d'Irak. Voilà, c'est la question que je vous pose. On n'a pas vu comment il s'appelle, Bissonsno, je ne sais pas quoi, manifester pour les chrétiens ou pour les juifs. Il manifeste pour les arabes, oui, parce que politiquement, il veut avoir les voix des arabes, c'est tout. Que les musulmans de France ne descendent pas dans les rues pour soutenir les chrétiens qui se font égorger dans les pays musulmans. Ils descendent seulement pour les Palestiniens. C'est des terroristes, le Hamas. Le discours qui consiste à considérer qu'Israël et cette guerre n'est pas une guerre contre les Palestiniens, n'est pas une guerre coloniale, n'est pas un conflit colonial, mais montre la position d'Israël comme en étant justement au front, au premier front de cette guerre entre l'Occident et la barbarie. La barbarie représentée sous la forme de l'islam et donc le terrorisme djihadiste. Si vous n'êtes pas musulman, vous ne pouvez pas vivre en terre d'islam. C'est pas possible. Que vous soyez juif, chrétien, arménien ou quelle que soit la religion, si vous n'êtes pas musulman, oust, vous mourrez. Regardez les Syriens chrétiens, les Irakiens chrétiens, partout il y aura les Coptes en Égypte, tout ça, il n'y en aura plus. Hein. Les Grecs, les Turcs. Mais vous ne vous rendez pas compte qu'en Turquie, madame, vous avez la nationalité arménienne, juive, etc. Par catégorie. Là, les Français ne le savent pas. Hein. Il y a eu un processus de blanchissement de juifs. C'est-à-dire que le sionisme a intégré les juifs en Occident. Quelque chose qui n'était pas possible tant
que les Juifs étaient réellement dans l'Occident. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a une position dans laquelle les Juifs, qui a été considérés jadis en Europe comme les non-blancs, les sémites, il était l'arabe de l'Europe, est devenu les paradigmes du blanc, en étant en première ligne dans la lutte contre la barbarie. Et donc, engendrer les discours islamophobes et l'amalgame, justement, entre islam, arabe, immigrés, terroristes, Al-Qaïda, djihadisme mondial. Voilà. Mais contre le terrorisme, il faut qu'on se mette tous ensemble pour le combattre. C'est pour ça que je suis là en fait. Je suis là contre le terrorisme. Je suis là pour qu'on puisse libérer très rapidement les Palestiniens de leur geôlier, qui est le Hamas en l'occurrence aujourd'hui. D'une certaine manière, c'est une arianisation des Juifs. C'est peut-être la forme la plus perverse de la négation, vraiment, du judaïsme.